Coucou. Coucou ma chérie. Donne-moi un instant s'il te plaît. Encore lui. Je ne sais plus comment je vais chasser ce gars derrière moi. J'aimerais te parler un instant ma chérie. Accorde-moi quelques minutes s'il te plaît. Comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas intéressé. S'il te plaît ma beauté. Ça ne va pas durer. Je te le promets. Laisse-moi tranquille et arrête de me harceler. Je ne suis pas intéressé et je ne serai jamais intéressé. Pourquoi ne veux-tu pas prendre la peine de m'écouter? Laisse-moi tranquille ou je crie fortement maintenant. D'accord. Je te laisse mais réfléchir encore à ma demande s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de réfléchir parce que ma réponse restera la même. Comprends une fois pour toutes que je ne suis pas intéressé. Maman, tous les jours quand je rentre de l'école, le fils du boutiquier ne cesse de m'interpeller pour me dire qu'il m'aime et qu'il veut que je sois sa petite amie. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je lui dis toujours que je ne suis pas intéressé, mais il insiste toujours maman. Donc c'est comme ça que les jeunes voyous font pour gâter les enfants des gens? Est-ce qu'il peut même seulement écrire le je t'aime qu'il passe le temps à te dire? Je vais le mettre à sa place et je vais dire à ses parents que si leur fils s'approche encore de ma fille, je porterai plainte pour détournement de mineur. Maman, je ne voulais pas que tu t'énerves. Je voulais seulement que tu me dises comment je peux faire pour chasser tous ces garçons derrière moi. D'autres garçons tu dis? Donc il n'est pas le seul? Non maman, il n'est pas le seul. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'hommes n'abordent beaucoup maintenant en me disant qu'ils n'aiment et qu'ils aimeraient que je sois leur copine. Ma fille, tu dois comprendre que tu as déjà 14 ans et contrairement à d'autres filles, ton corps se développe plus rapidement. Tes seins et tes fesses grossissent de plus en plus et c'est ça qui attire les hommes. Pourquoi mon corps leur intéresse tant maman? Ils veulent d'exploiter et d'utiliser ma fille. Maman, je ne comprends pas. Explique-moi bien s'il te plaît. Ils veulent abuser de toi en utilisant ton corps pour aspirer toute énergie et gâter ta vie ma fille. Vraiment maman? Oui ma fille. Tu dois beaucoup faire attention. Sache que tu deviens de plus en plus une femme. Il y a certaines périodes que si un homme te touche même seulement, tu tomberas enceinte et seras obligée d'arrêter tes études. Mais maman, tu me fais peur. Que dois-je faire? Je ne veux pas interrompre mes études. Je veux être médecin plus tard. Je sais ma fille. Tu es très intelligente. C'est l'une des raisons pour lesquelles ton père et moi faisons tout pour que tu ne manques jamais le nécessaire pour poursuivre tes études. Nous ne voulons pas qu'à la place des diplômes que tu nous apportes une grossesse non désirée. Oh non maman. Je ne le ferai jamais. Je ne laisserai aucun homme m'aborder pour me parler d'amour. C'est pour cela que je t'aime ma fille. Comme on le dit souvent. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ne leur donne même pas l'occasion de te convaincre. D'accord maman. J'ai compris. Je serai sage. Je te fais confiance ma fille. En ce qui concerne le fils du boutiquier, ne t'inquiète pas. Ton père va s'occuper de lui. D'accord maman. Merci. C'est mon devoir ma fille. Maman, je te laisse. Je monte faire mes révisions. D'accord ma fille. Beaucoup de courage. Mon chéri, il faut que tu ailles menacer le fils du boutiquier. Mais pourquoi ma chérie? Qu'a-t-il fait? Il harcèle notre fille. Comment ma chérie? Tu veux dire qu'il drague Chloé? C'est déjà au niveau de l'harcèlement et il faut que tu agisses. Tu dois lui faire comprendre que s'il continue tu l'enverras en cellule. C'est déjà jusqu'à ce niveau? Ça doit juste être les affaires des enfants avec les copains-copines. Nous pouvons juste lui dire de ne plus s'approcher de notre fille. Non mon chéri. Je veux qu'il soit effrayé au point de ne même plus avoir le courage de s'approcher d'elle. Tout le monde sait au quartier que tu as de très bons contacts dans ce pays. C'est l'occasion aussi pour toi de montrer ton influence. Bon d'accord. Si c'est ce que tu veux. Je le ferai demain. D'accord mon chéri. Nous ne devons laisser personne dérouter notre fille. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je vais gérer ça. Monsieur, je pense qu'il est temps qu'on ait une petite conversation. Ah, bonjour, monsieur, que puis-je faire pour vous? Ce n'est pas de la boutique dont je veux parler, mais de ton fils. Ça fait plusieurs fois qu'il embête ma fille et je te préviens, je suis à bout de patience.
Mon fils? Mais que s'est-il passé? Il traîne autour d'elle, la suit après l'école, lui parle d'une façon qui me déplaît profondément. Ma fille n'a que 14 ans, et si ça continue, je vais porter plainte. Et je ne te cache pas que je ferai tout pour qu'il finisse en prison pour détournement de mineurs. Non, non, attendez, il doit y avoir un malentendu, mon fils est jeune, ils ne vous laisseront pas mal faire. Malentendu? Tu crois que je vais laisser passer ça? Je t'assure que si je dépose une plainte, ça va aller très loin. Et crois-moi, j'ai des relations, ton fils n'en sortira pas indemne. Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Je m'excuse à sa place, je vous jure que je vais lui parler, je vais m'occuper de ça. Je vous promets qu'il ne l'approchera plus. T'as intérêt à ce que ça soit réglé rapidement. Sinon, non seulement je porterai plainte, mais en plus, je m'arrangerai pour faire fermer cette boutique. Je suis sûr que ce serait facile avec mes contacts. Non, non, monsieur, je vous en supplie, pas ça. Je vous promets que je vais m'en occuper tout de suite. Vous ne verrez plus jamais mon fils approcher votre fille, je vous en donne ma parole. Tu as intérêt à tenir ta promesse. Parce que si je reviens ici pour la même histoire, ce sera trop tard pour les excuses. Oui, monsieur, je comprends, vous n'aurez plus à vous inquiéter. J'espère pour toi. À bon entendeur. Mais papa. Peux-tu me dire ce que tu cherchais derrière la fille de monsieur Tala? Rien papa. Je voulais juste causer avec elle. Pourquoi veux-tu causer avec elle? N'as-tu pas tes frères et sœurs avec qui tu peux causer? Je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Mais papa, pourquoi m'interdis-tu de la voir? Je n'ai rien fait de mal. C'est quand tu te retrouveras en prison que tu comprendras que le détournement de mineurs est un délit. Papa. Je ne voulais rien lui faire de mal. Je ne veux pas savoir ce que tu voulais faire avec elle. Je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Tu es un enfant terrible. Je ne sais plus quoi faire de toi. Je t'ai envoyé à l'école, tu as arrêté de partir et maintenant tu fais en menace de fermer ma boutique. Papa, je veux suivre mes rêves. Je veux être un rappeur. L'école n'allait pas m'aider à atteindre mes objectifs. Continue donc de suivre tes objectifs. Mais tout ce que je te demande c'est de m'épargner des problèmes que tu me causes. J'en ai déjà assez comme ça. D'accord papa. J'ai compris. Ma copine. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as encore raté hier. Ne me dis pas que la fête était trop belle. Elle était tout simplement magnifique. Elle était trop belle. Tu ne peux pas imaginer comment je rêve de tellement un jour participer au bal qui est organisé chaque année. Mais viens ma copine. Il faut que tu causes sérieusement avec tes parents. J'ai déjà essayé de leur faire savoir que je veux assister, mais ils refusent toujours. Pourtant je meurs d'envie d'être là. Tu dois clairement faire comprendre à tes parents que tu as déjà 16 ans aujourd'hui et que tu n'es plus une petite fille. Si tu n'arraches pas ton indépendance, ils te traiteront toujours comme une gamine. J'ai déjà eu cette conversation avec eux plusieurs fois. Mais ils ne m'écoutent jamais. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais, ça n'a pas aussi été facile avec moi. Au début mes parents ne me laissaient pas sortir. Ils étaient toujours là à me surveiller jusqu'au jour où ils ont commencé à comprendre que je ne voulais plus me laisser intimider par eux. Qu'as-tu fait pour qu'ils te laissent libre? J'avais commencé à faire les choses telles qu'ils me passaient dans la tête. Lorsqu'ils m'interdisaient de sortir, je sortais toujours en sachant déjà qu'ils devaient me taper à mon retour. Et justement ils me tapaient, mais j'étais déjà quand même sortir. Je ne sais pas si je pourrais facilement désobéir à mes parents. J'ai trop peur d'eux, surtout ma mère. Elle est trop méchante envers moi. Mon père peut encore tolérer certaines choses, mais ma mère non. Fais comme je te dis ma copine, elle n'aura plus le choix et finira par comprendre que ça ne sert à rien car tu es déjà rebelle. Ça ne sera pas facile, mais je vais essayer de sortir à la prochaine fête de fin d'année. Cette fois-ci je montrerai que je suis déterminée à partir même si mes parents refusent. C'est à toi d'arracher ton indépendance entre leurs mains ma copine. Sinon, ils ne te le donneront jamais. Je vais l'arracher. Ne t'inquiète pas. Tu n'as même pas fini de me raconter comment la fête était. Dis-moi, as-tu dansé avec Fabrice?
Ça je ne te dis pas. Tu aurais dû toi-même venir pour voir. Ça reste mon secret. Quand tu réponds déjà comme ça veut dire oui. C'est mon secret, je ne te réponds pas. Papa, maman, je voulais vous parler de quelque chose. Il y a le bal de fin d'année à l'école la semaine prochaine, et j'aimerais vraiment y aller. C'est un événement important pour moi. Tu sais déjà ce qu'on pense de ce genre de sortie, non? Ce n'est pas la peine de rediscuter. Tu n'iras pas. Mais pourquoi? C'est un bal de fin d'année, c'est comme une tradition. Tous les élèves de mon âge y vont. Depuis que je suis petite, vous m'avez toujours privé de ce genre de choses. Je veux juste m'amuser comme tout le monde, pour une fois. On le fait pour ton bien, ma chérie. Plus tard, tu nous remercieras. Ces fêtes ne sont pas bonnes pour toi. Comment ça, pour mon bien? Vous dites toujours ça, mais je ne vois pas en quoi c'est mal de passer une soirée avec mes amis. Ces soirées, c'est le début des problèmes. Les jeunes se retrouvent, ils boivent de l'alcool, ils font n'importe quoi. Certains tombent dans la drogue, et leur vie bascule. On ne veut pas ça pour toi. Oui, tu sais combien d'enfants ont ruiné leur vie à cause de ces fêtes? Devenir alcoolique ou drogué, c'est vite arrivé. On veut te protéger de tout ça. Mais je ne suis plus une enfant. Je sais ce qui est bien ou mal. Ce n'est pas parce que d'autres font des bêtises que moi aussi, je vais en faire. Tout ce que je veux, c'est m'amuser comme les autres filles de mon âge, pas me retrouver seule à la maison encore une fois. On t'a déjà dit non, et un non, c'est un non. Tant que tu vis sous notre toit, tu es sous notre autorité. Tu feras ce qu'on te dit, point final. Quand tu seras marié, tu pourras faire ce que tu veux chez toi. Mais ici, tant que tu es avec nous, tu suis nos règles. Ce n'est pas juste. J'en ai marre, vous ne me laissez jamais rien faire. Depuis que je suis petite, je ne peux rien faire comme les autres. Vous contrôlez tout, vous décidez toujours à ma place. J'ai besoin de vivre un peu, comme les autres enfants. Le débat est clos. Tu ne sortiras pas, et tu comprendras plus tard pourquoi on a été strict avec toi. Un jour, tu nous remercieras. C'est pour ton bien, ma fille, même si tu ne le vois pas maintenant. Papa, maman, il est l'heure de partir. À tout prix ma chérie? Oui papa, j'ai pris tout le nécessaire. D'accord ma fille. Viens encore me serrer dans tes bras ma princesse. C'est tellement dur pour moi de te voir partir ma princesse. Je sais maman. Ce n'est pas aussi facile pour moi de quitter la maison. Mais je dois le faire, je dois poursuivre mes études à l'université. Je sais ma fille, mais c'est trop fort pour moi. La maison sera maintenant vide et très calme sans toi. Maman, nous causerons régulièrement par appel vidéo. Je viendrai à la maison chaque fois que j'aurai les congés et vacances. Ça va maman. Ne pleure plus. Nous nous appellerons régulièrement pour avoir de nos nouvelles. D'accord ma fille. Prends soin de toi et sois très sage là-bas. Comme ta mère t'a dit. Sois très sage ma fille. Le baccalauréat, que tu as réussi, est une première étape de ta vie que tu as traversée avec succès. Tu rencontreras désormais beaucoup d'autres difficultés plus corasses pour atteindre tes objectifs. Et maintenant, tu es seul. Tu seras désormais ton propre père et ta propre mère. Il faudra beaucoup faire attention et beaucoup réfléchir avant d'agir. D'accord papa. J'ai compris. Je resterai sage et je serai focalisé sur mes objectifs. Je donnerai la priorité à mes études et je vous rendrai fier de moi. Merci ma fille. Nous sommes de tout cœur avec toi.
N'hésite pas à nous appeler à ton arrivée, et quand tu as souvent besoin de quelque chose. D'accord papa, je ne manquerai pas. Papa, maman, je dois partir. Je vous aime. Fais une bonne route ma fille. Enfin. Mon propre espace. Ma chambre, mon petit royaume. Je n'y crois pas encore, c'est réel. Plus besoin de demander la permission, plus de compte à rendre à personne. C'est ma vie, c'est ma liberté. Depuis des années, j'attendais ce moment. Fini les noms, tu ne peux pas sortir, non, tu n'iras pas là-bas, non, tu feras ce qu'on te dit. Maintenant, c'est moi qui décide. Si je veux sortir toute la nuit, je sors. Si je veux dormir jusqu'à midi, je dors. Il n'y a plus personne pour me dire quoi faire, pour surveiller chacun de mes gestes. C'est le moment tant attendu. J'ai enfin réussi à m'échapper. Je suis libre. Libre de vivre, libre de faire mes propres choix, libre d'être moi-même. Tout ce que j'ai raté jusqu'à maintenant, toutes ces fêtes, ces sorties, ces moments que j'ai vu les autres vivre, je vais les rattraper. Cette fois, personne ne pourra m'en empêcher. C'est à moi de vivre enfin comme je l'ai toujours voulu. J'ai tellement de choses à découvrir, tellement d'expériences à vivre. C'est le début d'une nouvelle vie, une vie où je vais pouvoir m'épanouir, m'amuser, grandir, à ma manière. Plus de règles imposées, plus de barrières. Juste moi et ma liberté. Ça y est, Chloé, le monde est à toi maintenant. Chloé, t'as entendu parler de la fête que le département de physique organise pour la fin du semestre? Ça va être énorme. Tu seras là, j'espère? Non, je pense pas, tu sais bien que les sorties, c'est pas trop mon truc. Quoi? Non, c'est pas la Chloé que je connais, ça. La Chloé que j'ai connue depuis l'enfance adorait les sorties. C'est juste qu'elle ne pouvait pas y aller à cause de ses parents, toujours là à lui mettre des barrières. T'as toujours voulu t'amuser, non? C'est vrai, je voulais vraiment y aller avant, parce que j'étais curieuse. J'avais envie de savoir comment c'était, ce que tout le monde trouvait si génial. Mais maintenant, je ne ressens plus ce besoin. Ce qui compte pour moi, c'est de réussir mes études, tu vois. Faire honneur à mes parents. Ah bon, t'es vraiment sûr que tu ne veux pas venir? T'es sûr que t'es pas un peu tenté? Bon, ok, j'avoue, je meurs d'envie d'être à cette fête. Ah, je le savais. Tu vois? Je te connais par cœur, Chloé. Tu peux pas me tromper, hein? Toi aussi. Tu me connais déjà trop. Mais attends, si mes parents l'apprennent? Qu'est-ce que je fais si jamais ils le découvrent? Comment ils seraient au courant? Ils vont pas débarquer à la fête quand même. C'est impossible. Non, mais tu sais, on ne sait jamais, avec les gens qui filment tout et balancent les vidéos sur les statuts ou sur Internet. Ça pourrait très bien tomber sous leurs yeux. Franchement, t'inquiète pas. Tes parents ne verront jamais ça, surtout qu'ils sont pas du genre à traîner sur les réseaux sociaux. Ils sont loin de tout ça. Ouais, t'as raison, et puis de toute façon, j'ai 18 ans maintenant. Je suis majeure, je n'ai plus de compte à leur rendre. Exactement, c'est bien ça. Je veux toujours te voir confiante comme ça, Chloé. Je sens que nous allons bien nous amuser à cette fête. Je l'espère aussi. Ça sera notre toute première soirée ensemble. Elle sera fantastique. Jasmin, as-tu pensé à mon problème s'il te plaît? J'ai vraiment urgemment besoin d'argent. Tu sais toi-même comment les choses se passent. Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons ensemble et les choses devaient déjà être claires entre nous. Je sais. Je connais très bien comment vous fonctionnez, mais crois-moi, je suis dans l'urgence actuellement.
J'ai urgemment besoin d'argent. Tu dois travailler pour l'avoir, madame. Si tu veux de l'argent, amène-nous une femme fraîche. Si tu le fais, ton problème sera résolu le même jour. J'ai déjà trouvé une. Vraiment? Oui, c'est mon amie d'enfance. Elle s'appelle Chloé. Le département de physique organise une fête dans une semaine. Beaucoup d'étudiants seront là. Je viendrai ce jour-là avec ma meilleure amie. À un moment de la soirée, je mettrai de la drogue dans son verre, comme nous avons l'habitude de le faire. Puis vous l'amènerez faire vos pratiques maléfiques avec elle. Es-tu déjà su qu'elle sera là? Je ne veux pas rassembler mes gars et qu'elle ne vienne pas ce jour. Ne t'inquiète pas pour ce côté. Elle me fait énormément confiance. C'est ma meilleure amie depuis l'enfance. Si je lui dis monte, elle va monter. Si je lui dis descends, elle va descendre. D'accord. Nous allons déjà commencer avec les préparatifs ce soir pour elle. Tu vois, ce n'était pas si dur que ça. Nous avons toujours été réglo avec toi. Tu nous amènes les femmes, nous couchons avec elles, nous puisons ses chances et nous te donnons ton argent. Est-ce que nous avons déjà un jour échoué? Non, vous avez toujours tenu à votre parole. Mais cette fois-ci, j'ai 2 conditions qui seront à prendre ou à laisser. Vas-y, je t'écoute. Comme je te l'ai dit. Chloé est une très bonne amie d'enfance à moi. Je tiens beaucoup à elle. Si je n'étais pas dos au mur, je n'allais jamais vous la livrer. Laisse-moi tes longs discours. Quelles sont tes conditions? Ma première condition est que c'est un seul homme qui couchera avec elle, et non toute votre bande comme d'habitude. Mais, tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Tous les membres du club doivent puiser un peu de chance chez elle. Avec une autre femme vous pouvez faire ce que vous voulez, mais avec elle c'est à prendre ou à laisser. Elle doit vraiment être précieuse, cette Chloé. Ma deuxième condition est que au lieu de 1 million comme d'habitude, vous me donnerez 2 millions. Jamais de la vie. Pourquoi coûte-t-elle 2 fois plus cher que les autres? Parce qu'elle est encore vierge. Elle est encore vierge, tu dis. C'est vraiment très intéressant, tu mérites même une avance de 1 million de francs CFA ce soir. Oui, elle est vierge. Ce n'est pas du tout facile pour moi de trahir sa confiance, elle a toujours été là pour moi depuis l'enfance. Mais j'ai besoin d'argent actuellement. Ne t'inquiète pas, ça va vite passer. Tu oublieras cela très vite. Demande à ton chauffeur de me laisser ici. Je vais un peu marcher à pied avant d'arriver chez moi. D'accord. Mais avant ça, je te donne déjà l'avance de 1 million pour le précieux pigeon, que tu nous livreras dans une semaine. Tu as fait du bon travail. Je ne sais pas pourquoi je fais même l'effort de me lâcher et m'amuser, mais je ne parviens pas. J'ai tellement honte dans ma tenue, au point où je ne parviens pas à me lâcher. Et, Chloé, mais que fais-tu seule, dans ton coin pendant que tout le monde s'amuse? Allez, viens, ne fais plus cette tête de chien triste. Viens, allons nous amuser. Judith. C'est que j'ai trop honte. Je ne parviens pas à me lâcher dans cette tenue, surtout quand les garçons me regardent. C'est parce que tu es une bombe, ma chérie. Tous ces hommes rêvent de t'avoir dans leur lit. Non. Non. Et non, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis juste venue pour voir comment les fêtes se passent d'habitude et pour aussi un peu changer d'air. Je sais, ma chérie, je t'ai taquiné juste un peu. Je sais que ces délices choses ne te passent pas encore dans la tête pour le moment, mais tu devrais penser à essayer. C'est trop bon. Vraiment? C'est trop bon comment? Explique-moi s'il te plaît. C'est une sensation inexplicable, ma chère. Il faut goûter pour comprendre. Même si je t'expliquerai n'importe comment, tu ne pourras pas avoir une idée de la sensation que ça fait. Tu ne m'as vraiment rien dit de précis. Au lieu de t'expliquer, je peux plutôt demander à un bon ami, à moi, de te faire ressentir le plaisir que ça procure. Il y a même là aujourd'hui et ne fait que insister que je te mette en contact avec lui. Il dit avoir craqué pour toi. Non, pas ce soir.
Tu sais que je ne l'ai jamais fait. Je ne voudrais pas donner ma virginité à quelqu'un que j'aime pas ou que je ne connais pas bien. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Je sais, ne t'inquiète pas. Nous avons tous le temps pour le faire. Il n'y a pas de pression. Mais j'espère quand même que tu ne refuseras pas le verre, et du très bon vin qu'il a déjà payé et réservé pour nous. Pas vraiment. Mon corps ne supporte pas la boisson. Si je prends même seulement un verre, je serai dans tous mes états et je ne me contrôlerai plus. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais veiller sur toi. Si tu ne vas pas bien, je te ramènerai à la maison. C'est la fête, ma copine, c'est une seule fois par année. Allons nous lâcher et buvons. C'est pas la fin du monde. Un verre ne va pas quand même nous tuer. Tu as raison, ma copine. Allons nous amuser et oublions un peu tout au moins pour cette soirée. Allons déguster le verre que ton ami nous a réservé. Et surtout laissons les barrières derrière nous. C'est ça, ma copine. C'est la fête, allons rejoindre les autres et amusons-nous bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Tout est prêt comme convenu. Elle est déjà inconsciente. D'accord. Nous la transporterons dans le camion, qui est tout juste à côté. Demain matin très tôt nous la ramènerons chez toi. Soyez douce avec elle s'il vous plaît. C'est ma meilleure amie. Ne t'inquiète pas, je vais moi-même veiller à ce que tout se passe bien. Je t'apporterai une fois et le point reste de ton argent demain matin. D'accord. Vous devez vous dépêcher. Il y a personne de ce côté pour le moment. D'accord. On se prend demain matin. D'accord. Si vous aimez nos histoires, cliquez sur j'aime. Partagez massivement. Surtout abonnez-vous à notre chaîne, car c'est aussi une façon de nous soutenir. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.